Pas à manger, pas de petit déjeuner, rien. J'attends le patron, on attend le patron. Il arrive, il arrive vers 10 heures, il nous dit, ah, vous êtes là, c'est vous les candidats? Je dis oui. Je dis, ok, j'ai une réunion, je reviens vous voir plus tard. Donc on attend. On attend. À 17 heures, il arrive, il dit, ah, mais mince, je vous ai oublié. Est-ce que vous allez faire? Revenez demain, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, je reviens le lendemain. Le lendemain, je reviens à 7 heures. Rebolote, on attend le patron. On l'attend. Vers 17 heures, il revient. Il dit, je suis encore désolé, mais vraiment, j'ai beaucoup de travail à l'heure actuelle. Mais revenez demain. Le lendemain, quand on revient, on n'était plus une dizaine. Le surlendemain, on était 4 personnes. Donc là, on attend. Il vient vers 15 heures, 16 heures, et puis il regarde, on n'est plus que 3. Il dit, venez dans mon bureau. Vous êtes que 3, Il dit, ok, considérez que vous avez le boulot. Laissez-moi voir vos CV. Il regarde. Il me dit, venez, vous commencez le lendemain. Et comme ça, mon aventure de professionnel venait de démarrer. Je commence maintenant, j'ai un boulot, je suis fier. On me montre un secteur, on me dit, va prendre ce secteur, il te faut 100 boutiques, il faut livrer tous les jours. Donc je livre. Et à la fin du mois, mon premier salaire, on m'a payé 50 000 francs CFA à l'époque, ça fait l'équivalent de 80 euros, peut-être, je pense que ça doit être ça. Et donc, je suis très fier de moi, mais pas plus fier que quand j'arrive, je trouve un podium, je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, ici, il y a les meilleurs qui sont là, chaque année, on les récompense. Je dis, waouh! Et qu'est-ce qu'on leur donne? Non seulement on leur donne un trophée, mais on leur donne un chèque. Il faut que je sois là-bas l'année prochaine. Il faut que je sois sur ce podium l'année prochaine. Vous imaginez quoi? L'année qui a suivi, quand on a sorti les noms, il y avait Abdou Wahab Benjeloun, et bien écrit. Et là, on me dit, voilà, maintenant tu fais partie des meilleurs, donc tu auras certainement une promotion. Donc on a besoin d'un analyste, on a vu ton profil, mais il y a un problème sur ton profil. On ne voit pas ton diplôme universitaire là, on ne voit pas, t'as quoi? Après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Je dis oui, je suis allé à l'université, mais à l'université, je ne m'éclatais pas en fait. Je suis arrivé, moi je n'aimais que l'informatique et les consoles. Moi c'est ce que j'aime, moi j'aime toucher à l'ordinateur, c'est ce que je voulais. Je suis allé, j'ai fait le cours d'informatique, je suis sorti premier du cours informatique, les stats ça va les autres, mais bon, l'année qui a suivi, on voulait trop me mettre dans des histoires de calcul statistique et autres là. Franchement, ça ne m'a pas intéressé. On me dit ok. Mais tu sais toucher à l'ordinateur? Je dis oui. On me met en rapport avec les ingénieurs à l'époque et puis je me mets à... Ils m'apprennent comment fonctionne une usine. Je travaille pour Colgate-Palmolive, c'est le savon. Donc chaque matin, il va falloir calculer l'état de stock, il va falloir savoir combien de matières premières on a besoin parce que les usines, ce n'est pas comme les entreprises commerciales ou les entreprises qui viennent juste vendre peut-être un produit, la pâte dentifrice, l'usine, c'est vous avez de la matière première jusqu'à la production. Donc il faut stocker les matières premières, il faut stocker les produits intermédiaires et il faut stocker aussi les produits finis. Et il ne faut pas tomber en rupture, hein, parce qu'on était en position vraiment numéro 1. Donc le savon traditionnel que vous voyez, c'était nous qui fabriquons. Donc si ça manque au Sénégal, dites-vous qu'aucun Sénégalais ne va prendre la douche de la journée. Donc comme ça, je continue à travailler et puis un jour, on me dit donc voilà, donc il y a un poste d'analyste qui est là, qui peut être là pour toi. On en discute, je dis bon, je serai donc capable de le faire. Donc on me dit en même temps que les autres, tu seras en stage, mais bon, si tu es choisi, un jour on va t'appeler. Donc je continue mon stage tranquillement. Donc je fais le stage pendant 1 mois. À la fin du stage, donc je dois revenir sur mon terrain. Je reviens sur mon terrain et puis là, un soir, il n'y a pas mon patron, pas celui qui m'avait reçu quand je devais faire mon interview, mais pas son patron à lui, mais son patron au-dessus de lui. C'était juste en dessous du DG, c'est le directeur, on l'appelait directeur général des ventes. Donc vous imaginez que quand je reçois l'appel de ce monsieur, pas lui directement, mais sa secrétaire, qui me dit
Il y a monsieur Abdou qui veut vous voir le lendemain. J'ai passé une nuit de folie. Je suis resté avec ma femme, on n'a pas pu dormir. Tous les jours, j'étais déjà stressé. Je dis, mais attends, le monsieur, il m'appelle, donc peut-être il peut changer ma vie demain. Qu'est-ce qui va se passer? Et le lendemain, j'arrive, je le trouve dans son bureau, je discute avec lui, tout s'est bien passé, il me serre la main, il m'accompagne et puis il me dit, bon, si je vous choisis, vous allez recevoir, Madame X va vous appeler. Je dis, d'accord. Premier jour, j'ai rien. Semaine qui a suivi, je n'ai rien. Deuxième semaine, je n'ai rien. Troisième semaine, je n'ai absolument aucun coup de fil. Vous vous rappelez quand même, à la fin du mois, on va aller prendre nos salaires. Je savais le bureau que je devais occuper. Il l'avait déjà arrangé et tout le mois qu'il y avait avant. Donc, je savais que si je suis choisi, je sais où je vais trouver mon bureau, là où je vais m'asseoir. Donc, à la fin du mois, je viens pour prendre mon salaire. Et quand je rentre dans le bureau, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Quelqu'un est assis là-bas. Mais oui. Grosse déception. Hein. Très grosse déception. Je continue dans mes boutiques, donc je commence à vadrouiller. Chaque jour, je fais des kilomètres à vendre des dentifrices, à vendre des produits d'entretien. Et un jour, comme ça, on m'appelle, on me dit, écoute, on sait que tu étais passé, mais pour X, Y, Z, tu n'as pas été choisi. Mais il y a un challenge qui t'attend. On a besoin de quelqu'un qui fait la même chose que pourquoi on te cherchait, mais sauf que ça va être carabiné. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, bon, assis-toi, on va t'expliquer. Colgate-Palmolive veut maintenant s'expatrier et tout. On a trouvé un distributeur, il est en Guinée. Tu connais la Guinée? Je dis non. On a besoin de quelqu'un, mais sauf que là-bas, tu n'auras pas le logiciel de l'usine, tu n'auras pas les ingénieurs, tu n'auras rien du tout. Tu seras seul. Tout ce qu'on te demande, c'est de nous envoyer chaque semaine les rapports de vente, ce qui se fait dans la ville, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a vendu, la situation du stock, la situation des concurrents et tout. Donc, c'est ce que tu auras à faire. Bref, on m'envoie au casse-pipe parce que je connais mes compatriotes. Quand on parle, ils veulent aller aux États-Unis, en France, tout le monde rêve d'aller s'expatrier. Moi, ça n'a jamais été mon dada, je ne sais pas. J'avais même pas de pièce d'identité quand on m'a dit tu vas aller en Guinée. Ça m'a jamais intéressé de. J'avais jamais pensé en fait que je vais voyager un jour comme ça, de manière aussi soudaine, je veux dire. Et donc là, le 6 mai 2000, je me retrouve dans un bureau, maximum peut-être 12-14 mètres carrés. Je suis avec le patron de l'export et puis il est en train de m'expliquer, il est en train de me convaincre que voilà, je peux aller trouver ma chance en Guinée, je peux faire mes preuves là-bas et que si tu réussis là-bas, tu viendras ici, tu pourras avoir un poste beaucoup plus élevé. Après, il faut que je dise aux gens que mon nom, en fait, Ben et Jeloun, ils ne sont pas collés, donc il ne faut pas les coller, c'est pas Bengeloun, c'est pas... Donc déjà, c'est des épreuves, c'est tout le temps des épreuves, même le nom. Alors, imaginez quand vous êtes dans une cour de récréation et que vous devez expliquer à vos camarades que moi et mon petit frère, bon, on est de la même famille. Lui, il est noir, moi, je suis clair. Il est Sène, moi, je suis Benjeloun, mais c'est mon frère. Après, la question la plus bête que j'ai toujours entendue, comment vous êtes frères, en fait? Les gens te posent la question. Mon frère, réfléchis. Si je te dis c'est mon frère, calme-toi, c'est mon frère, c'est tout. Pas besoin que je te que je te donne des preuves que c'est mon frère. Et donc, bref, comme ça, on est là en train de me convaincre que ouais, il faut que j'aille en Guinée et tout. Donc, quand je négocie le salaire, alors moi, les gars, moi, j'ai qu'une ambition. Hein. Vous savez, le salaire pour moi, c'est le salaire de maman. Et combien elle a dit qu'elle n'a pas? 200 000. Donc, pour moi, 200 000, c'est pour moi la réussite. Hein. Pour moi, j'ai 200 000, j'ai mes 300 €, c'est la réussite. Donc, quand je m'assois et que le patron me dit, je t'envoie en Guinée, je te paye ta maison, l'appartement, tu auras une voiture, tu auras un chauffeur, je suis super content et je te paye 300 000. Je vous avoue que j'étais super content. Mais en tant que bon négociateur, vous savez, vous ne pouvez pas rigoler comme ça devant le patron. Il vous dit, il y a un montant qui vous dépasse, il faut que vous lui montrez que ça ne va pas, quoi, en fait. Avec un peu de recul aujourd'hui, je sais qu'il avait déjà lu dans mon visage quand même que j'étais déjà content avec les 300 000.
Et donc, je décide de revenir, je décide comme ça, que les 300 000 vont m'aller, mais il faudrait que je négocie encore un peu plus. Et je dis, mais si je vais là-bas, tu sais, moi, les dimanches, j'aime bien l'équipe du dimanche, le foot. Il y a les finales, il y a du Michael Jordan, donc il y a la NBA. Voilà, il n'y a pas tout ça. Et puis, je parle de ça, je sais que chez moi, on n'a pas Canal, parce que Canal, c'était réservé aux privilégiés. On se retrouvait tous dans la maison d'un ami, on est à plus de 30, pour regarder la télé. Et quand vous rentrez, il faut faire pâte blanche. Hein. Vous mettez un peu de saleté, vous revenez plus, c'est fini. Vous regardez plus de matchs de votre vie. Et donc, il me dit, mais non, il n'y a pas de problème. Tu auras Canal. C'est moi qui te le paye. Je dis, tu me payes Canal? Mais bon, mon gars, amène l'avion, on part demain en Guinée. Et le 7 mai 2000, je n'ai jamais oublié, on prend un vol Air Afrique et puis on descend ici, en Guinée. C'est ma première fois. Je découvre la Guinée. J'arrive un soir sur le vol de Air Afrique. La première chose qui me frappe, pardon, c'est les bocals de Blue Plate, là, de mayonnaise là, que je vois à travers la route. Des dames, ils mettent une bougie à travers. Sur le long de l'autoroute, on fait ça. Donc, je vois des bocals, je pense, c'est ce qu'on peut dire des bocals, je pense. Hein. Donc, ils mettent une bougie et tout. Donc, c'est la première chose qui me frappe quand j'arrive. J'étais super content, je descends, j'ai une nouvelle vie. Ce que je ne dis pas, c'est que je suis marié très jeune, j'étais déjà marié, j'ai un enfant, parce que moi, j'ai tout fait très vite. Je ne sais pas comment ça se passe, mais dans ma vie, à 23 ans, j'étais déjà avec une femme et un enfant. Et donc, je commence comme ça l'aventure, excusez-moi, Colgate-Palmolive ici, à travers la société AZ Corporation à Madina. Donc, j'arrive. Moi, j'étais très heureux. Mais en réalité, moi, j'arrive dans un monde d'adultes où il y a des problèmes que je ne sais pas, en fait. Je vais traverser une nouvelle épreuve où je suis juste une victime collatérale. En fait, quand j'arrive, les propriétaires de la société, ils sont assez suspicieux. Ils disent, bon, pourquoi Colgate nous envoie quelqu'un pour voir nos chiffres, pour taper dans l'ordinateur et tout? Si ça se trouve, c'est un espion. Dans quelques temps, ils vont nous virer, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il est venu. Donc, j'arrive, en fait, je ne suis même pas en terrain conquis. J'arrive, en fait, non seulement, je vais tout faire moi-même, mais en plus de ça, ces gens-là, ils ne me prennent pas pour un allié. Donc, imaginez, on me donne l'ordinateur le plus pourri que j'ai jamais eu dans ma vie. Mais jamais. Jusqu'à présent, je me rappelle, je dis, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui se plaignent de tout, mais de tout. Moi, je suis arrivé, j'ai 23 ans, j'ai un bureau, j'ai un ordinateur. La première des choses que je me demande, est-ce que je mérite ça? Est-ce que moi, Wahab Benjeloun, c'est moi qui vaut la peine qu'on m'achète un billet d'avion, qu'on me mette dans un appartement, on me donne une voiture, on me donne un bureau? C'est bête, hein? Mais c'est la question que je me pose. Est-ce que j'ai mérité tout ça? Donc, mon savoir-faire, je peux le monnayer pour avoir ça. Je ne vous dis même pas, hein, pour réinstaller Windows, je vous dis, à l'époque, hein, Monsieur Soiré, vous avez dû fréquenter, vous savez qu'à l'époque, nos disques, là, les petites disquettes là, qui font 1,44, je pense, mégaoctets, beaucoup de jeunes n'ont pas connu ça. J'ai dû aller chercher sur Internet, et à l'époque, l'Internet, c'était sur un seul poste, c'est sur le poste du DG. Donc, il va falloir que tu aies beaucoup de courage pour aller lui dire « Excusez-moi, j'ai besoin de faire quelque chose sur Internet. » Bon, il nous accordait que les samedis. Donc, les samedis, j'avais le droit avec les autres expats, mais j'ai droit à 15 minutes pour rentrer, voir mes mails rapidement, vider tout ce qu'il y a à voir, et puis basta. Et donc, je vais aller faire au moins une centaine d'allers-retours pour aller juste découper grâce à Zip des fichiers qui devaient faire 100 et quelques mégas, les couper pour les mettre dans un disque pour pouvoir réinstaller ma machine pour que je sois capable de donner le meilleur de moi-même. Et je l'ai fait sans me plaindre. Et j'ai continué comme ça mon travail. Je l'ai continué jusqu'au jour où patatras, le distributeur et Colgate ne s'entendaient plus. On me dit c'est bon, Wahab, maintenant
Écoute, le contrat est fini, il faudrait que tu rentres et tout. Donc, on est en 2003, en mars 2003. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Merci, la Guinée. J'ai bien travaillé, j'ai fait mes 3 ans et tout. Je vends tout dans l'appartement, mais tout, 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 tout. Quelqu'un qui a l'habitude, quand les syndicats étaient hyper forts en 2006-2007, il pouvait participer aux négociations, il était président du patronat et tout. Donc, entre lui et moi, je savais déjà que ça va être très difficile parce que les forces ne sont pas les mêmes. Et quand il m'accueille dans son bureau, il m'accueille même pas dans son bureau, il m'amène chez Tonton Bac aussi, Feu Bac, et il me dit, il me reçoit là-bas comme ça, terrain neutre, personne n'est dans son terrain. Et quand je m'assois, considère-toi déjà comme le directeur général adjoint de cette boîte. Quoi? Considère-toi maintenant, avant la discussion, quelle que soit la raison, tu es déjà le directeur général adjoint de la boîte. La note est déjà servie, tes collègues sont déjà au courant. Donc, dans la tête, vous dites, ouais, tous les petits combats que j'ai perdus, parce que le technicien, il se foutait de moi, non, le DAF, il me disait des choses pas cool, et tout. Donc, quelque part dans la tête, vous dites, ouais, je peux quand même régler quelques petits problèmes avec ça. Et donc, on discute. Il me paye pas $6 000, bien sûr. On va étaler, on va dire un montant qui n'est pas moche, mais qui fait à peu près 35K, donc qui va faire au moins 50% ou 35% du montant qu'on m'a payé. Là, je rentre à la maison encore. J'ouvre la porte. Je rentre dans la chambre. Vous connaissez le système, non? Je danse encore. Madame me dit quoi encore? Je dis danse seulement d'abord. Elle danse avec moi et après je lui explique. J'ai dit, écoute, le patron m'a dit, il ne peut pas me payer la même chose que les autres et qu'il n'est même pas sûr que les autres vont s'imposer ou pas dans ce marché, mais au moins de rester ici, il va me payer ça et puis il m'offre un nouveau 4x4. Hein. Mais tout neuf, il m'a dit, tiens, tu as un budget de, je ne sais même plus, c'est 20 000 ou 30 000 $, tu as ça comme budget, va t'acheter une voiture. On va te donner ça. Les billets d'avion pour aller à Dakar, c'est plus un problème. Ce n'est plus toi seul, madame, les enfants et tout. Et tout ça grâce à mon travail. Donc moi qui me retrouvais derrière le bureau pour dire est-ce que je mérite tout ça, aujourd'hui j'ai des sociétés qui se battent pour moi. Je suis entre le marteau et l'enclume. Et j'en étais hyper fier. Mais je me rappelais toujours de ce que mon père m'a dit. Il m'a dit toujours il faut être reconnaissant dans la vie. Toujours, toujours, toujours. Quand tu étais là en galère, 3 jours tu n'as pas mangé, 6 mois tu n'as pas de travail, tu n'as rien fait, tu n'as rien eu. Ces gens-là t'ont accueilli, ils t'ont donné leur chance. Et c'est grâce à eux que tu brilles aujourd'hui. Donc ne l'oublie jamais. Ce sera tout pour moi. Je vous rappelle.